Bon, nous disons tout le monde bienvenue dans le premier cours ça, concernant Adobe InDesign. Nous connaissons une formation en design graphique côté que nous bail trois logiciels de base, Adobe Illustrator, Photoshop et puis InDesign. Bon, je dis c'est pour le premier cours Adobe InDesign, non? Mais sauf que quant à Adobe InDesign, un format légèrement différent par rapport à deux autres logiciels. Pour de l'autre logiciel, nous dit c'est en 10 ateliers pratiques. Donc, ça veut dire chaque cours nous fait pour ni Photoshop, ni Illustrator, nous fait pratiquement à travers un atelier. Mais le bras long difficile dans le cas InDesign pour nous faire, puisque InDesign lui-même son logiciel qui est plus complexe, en fait, qui est plus complexe par rapport à de l'autre premier logiciel qu'on a servi. Donc, c'est peut-être ça, nous allons restreindre, nous faire des ateliers. Donc, nous allons passer un pile temps pour nous capables d'expliquer comment le logiciel ça qui est InDesign fonctionne. OK? Donc, nous allons vraiment passer le temps pour nous comprendre. Donc, on passe à travers des ateliers et il est un peu difficile. En fait, des machins pour paraître trop difficile. Parce que InDesign est tellement vaste. On pense là mieux si toutefois nous expliquons le fonctionnement logiciel là. Mais tout pendant on a bien pour nous faire des séances pratiques. OK? Mais j'aime dire nous en format légèrement différent par rapport à de l'autre logiciel. Bon, jusqu'à présent là, nous dans la version 2021 Adobe InDesign. OK? InDesign lui-même là pour faire mise en page. Il y a différence entre mise en page avec traitement de texte. Microsoft Word là pour faire traitement de texte. Donc, vous tapez texte sur Microsoft Word, vous traitez texte, vous corrigez faute. Tandis que InDesign là pour faire montage texte, vous tapez sur Word par exemple. Donc, c'est ça les mises en page là. Ça veut dire vous mettez texte en forme, ou bal forme, ou en belle, etc. Donc, c'est ça InDesign li bay tête li comme mission. Donc, InDesign va seulement faire mise en page, mais il fait tout. InDesign lui-même il fait tout, il est capable de faire tout des interfaces graphiques. InDesign lui-même il fait tout document interactif, ça les PDF interactif. Donc, InDesign, c'est un logiciel, j'aime dire non, qui est extrêmement vaste. Si nous avons essayé de comparer InDesign par rapport à de l'autre logiciel, OK? InDesign, j'aime ça dire non, c'est un logiciel de mise en page. C'est ça le desktop publisher. Donc, c'est un logiciel de mise en page. C'est un logiciel tout qui est capable de faire multi-pages. Ça veut dire qu'il y a des pages affilées, contrairement à Illustrator ou bien InDesign qui est même qui single page, qui seulement gagne une seule page. Ensuite, comme fonctionnalité, nous sommes capables de faire ça un master page ou bien un gabarit sur InDesign côté que nous sommes capables d'automatiser numéro de page à mettre ou du moins n'importe qui design à mettre dans une page qui est considéré comme gabarit et est capable d'appliquer sur toute notre page ou capable bien. C'est ça les master page en anglais, en français on ça gabarit. Donc c'est différent ça InDesign gagne par rapport à l'autre logiciel. Certes, InDesign est plus proche et Illustrator par rapport à Photoshop. Parce que InDesign lui-même, même genre ouais, Photoshop lui-même est traité vecteur, eh bien InDesign lui-même il plus semble un logiciel vectoriel qui est un logiciel bitmap. Photoshop lui-même qui c'est un logiciel bitmap, un logiciel matriciel, mais tandis que Adobe Illustrator, c'est un logiciel vectoriel, eh bien, InDesign est plus proche Illustrator par rapport à Photoshop. En termes de fonctionnement, par rapport à toi, logiciel Photoshop, c'est le même qui est plus simple par rapport à Illustrator. Illustrator est plus simple par rapport à InDesign. Donc, c'est ce qu'on a dit. InDesign, je dirais 20 fois plus complexe que Photoshop par rapport à Illustrator.
Donc, ça veut dire, dans tous les trois logiciels, logiciel qui est plus complexe, là, les Adobe InDesign. Donc, c'est peut-être ça, il y a des temps pour apprendre. D'ailleurs, il y a des gens qui font spécialité au même dans la question de mise en page, qui fait spécialité dans la question InDesign. Et Fonzoto InDesign, jusqu'à présent, là, c'est le leader sur le marché dans la question de mise en page. Donc, puis fort, ça n'a pas gardé tant qu'au magazine, carte de visite. Donc, bref, quel que soit mise en page à garder de nos jours, eh bien, majorité là-dedans, pour me dire 95%, là-dedans fait avec InDesign, qui c'est revue, qui c'est livre, qui c'est magazine, qui c'est brochure, qui c'est plaquettes commerciales, et même CV même, ou capable de faire CV sur InDesign. Donc, pour tellement InDesign, là, il offre une vaste possibilité. Donc, ça, c'est exemple d'un journal qui fait sur InDesign. Même si nous avons regardé une nouvelle que nous avons en Haïti. Mais c'est avec InDesign qui fait ça. OK? Ça également, c'est InDesign. Nous allons pour nous apprendre à faire tout bagage ça. Ça, c'est un brochure, un dépliant. Ça, nous les triptyques là. Encore InDesign. Ça, c'est un modèle CV que nous allons faire dans le premier cours. C'est un exercice pour nous faire dans le cours. Donc, ça, c'est un magazine. Donc, c'est pour montrer nous InDesign. Il fait une série de belles mises en page de nos jours, puisque j'aime dire que c'est un logiciel qui est extrêmement puissant. Bon. Maintenant, nous allons essayer de lancer InDesign. Donc, une fois que nous finissons de lancer InDesign, eh bien, même genre à l'instar de Photoshop, Illustrator, il y a une possibilité pour nous créer un nouveau fichier, mais pour nous ouvrir un fichier qui était déjà existé. OK, là, nous cliquons sur le bouton ça pour nous créer un nouveau fichier. Il y a un tableau ça, qui est habitué. OK, ça c'est pour les fichiers récents. J'aime de montrer nous là. Et puis, ça c'est pour l'impression. Si toutefois, travail à faire est destiné à être imprimé. Et puis, là, nous gagnons le travail pour le web, puisque InDesign, j'aime dire non, on est capable de faire interface site web. Et puis, ça c'est pour mobile. OK? Alors, comme nous-mêmes, dans le cadre de formation, nous, travail, nous, est forcément destiné à l'impression. Nous choisissons comme profil document noir impression. Ça nous est en anglais, pointe. Et là, c'est les unités de mesure. Donc, point pica, pouce, millimètre. OK? Comme nous toujours fonctionner en pouce. Je choisis pouce. Là, c'est pour choisir quel type de document. En fait, qui forme un document là. 8.5 pouces par 11. Est-ce que c'est portrait ou bien landscape? Le nombre de pages, est-ce que c'est un document 12 pages, 20 pages, etc. On essaie de dire un document 12 pages. Bon, et puis facing page. Facing page, c'est page en vis-à-vis. Start number, c'est qui côté on va commencer le document là. On suppose nous gagnons un magazine qui a travaillé sur lui en équipe. Équipe là gagne 3 personnes. Moi, je dis que je travaille sur 4 premières pages. Ou même, je travaille sur. En fait, je dis que le document gagne 12 pages. Ou même, je travaille sur 8 dernières pages. Donc, puisque je fais 4 premières pages, je fais page 1, page 2, page 3, page 4. Ou même, on commence dans page 5. Là, on mettait 5. Donc, le document là, commence automatiquement dans page 5. Donc, c'est ça, start number. C'est ça, start number, il veut dire. Maintenant, colonne. OK. Donc, combien de colonnes on fait document là. Et ça, c'est gouttière qui est entre colonnes. Ça veut dire espace qui vient dans la colonne. C'est toutefois un document
qui a 4 colonnes, ça c'est espace qui est entre colonnes. Tant que je n'ai regardé dans la nouvelle ici, il y a 5 colonnes. Espace entre chaque colonne, ça, c'est au même les gouttières. Mais si le document sont celles colonne là, bien, donc gouttières là, ils viennent pas gagner aucune importance. Maintenant, il y a les marges. Donc, marge top en l'air, marge bottom en bas, outside, dehors, inside, à l'intérieur. Maintenant, ça a un sens dépendamment de qui soit choisi. Est-ce que tu es choisi pour faire document là, page en vis-à-vis. Si je décoche facing page là, là pour marquer comportement, je vais changer. Là, je gagne top, bottom, left, right. Donc, puisque je document là, côté que je vais cocher facing page là, c'est un comme dit ma fond document recto seulement, c'est-à-dire qu'il va bien verso, c'est un comme fait un feuillet. Donc là, il connaît marge qui en l'air, marge qui en bas, marge qui à gauche feuille là, marge qui à droite feuille là. Mais tandis que quand nous cochons facing page, c'est à qu'on dit n'a fait un document recto verso. Donc là, c'est en dedans. Alors, bon, moi, cocher preview et pour être capable mieux saisir ça m'a dit non. Alors, faut que moi ta faire create, pas grave. OK. Maintenant, là nous on a parlé de facing page. À part facing page, ça veut dire c'est page en vis-à-vis, n'a pas marqué page yo en face note. Ça n'a pas regardé en l'air là, ça c'est top, marge top là, ça c'est marge bottom non. Et puis, les inside, c'est marge qui est en dedans. Ça, les outside, c'est chaque marge qui est en dedans là. Donc, inside là, c'est marge côté les livres là pour l'ouvrir. Tandis que ça, c'est pointe livre là. OK? Donc, c'est l'île les outside. Mais tandis que si document là est single, ça veut dire pas de facing page. Donc, mes top, mes left, et puis mes right, et puis mes bottom. Donc là, c'est un document recto, tout simplement, qui va aller vers cela dedans. Bon, bref. Parce que ça lui permet de non plus ou moins comprendre ça veut dire. Quand si nous retournons dans le même petit tableau noir, puisque m'estime cette fois-ci nous comprendre différence là nous fait facing page côté que marge comportement va changer. Donc là nous avons inside outside, c'est parce que nous avons des documents facing page. OK. Bleed and slug, c'est fond perdu et ligne bloc. Fond perdu, c'est basse puis devant n'a comprendre. N'a bien pour expliquer nous. Pour maintenant m'a expliquer nous et fond perdu avec ligne bloc puis devant. Donc basse ça va vaut la peine pour nous étaler trop sur l'iconia puisque c'est la première fois qu'on a entamé le design. Là, nous avons des chaînes. Maintenant, pour chaîne, si chaîne est soudée, mais chaque fois changer une valeur, et bien toute valeur va changer automatiquement. Parce que chaîne est soudée. Tandis que soudé, donc on va changer valeur séparément. Donc, il faut que nous toujours veiller. Est-ce que nous souhaitons gagner toute valeur nous qui même si oui le salaire n'a modifié nous simplement sur des chaînes là, mais tandis que si nous besoin mettre valeur yon dépendamment par rapport à l'autre, laisse ça nous gagne intérêt dessous des chaînes. Donc majeur dans InDesign yo extrêmement important. Donc yo gagne une importance qui est vraiment primordiale. Donc faut nous
bien maîtriser causé majeur. Maintenant, une fois que nous finissons décider ça, et puis nous faisons create, et puis voilà. Alors ça, nous là, c'est gros ligne rose, ça nous remarquons qui en dehors. C'est lui-même qui les fonds perdus. Donc ça veut dire chaque fois nous plaçons une image. Ok, nous souhaitons rogner en partie dans l'image. Donc si toutefois nous allons de bon feuille ça jusqu'à là, et bien ça, il y a rogné, mais on a perdu et partie ça. Ok, donc là nous finissons un document que nous finissons faire. Si toutefois nous souhaitons modifier, les analyses dans les layout. Si c'est majeur par exemple, nous allons dire margin and columns. Ok. Donc là, je top là. 0.5 n'a pas marqué. Autant que m'a augmenté, l'a augmenté. Ok. Si moi quitte chaîne moi en soudé, et bien tout a bien à 1. Ok. Bon. Et puis, on fait OK sur satisfait. Donc, si vous voulez atteindre question fond perdu ça, le ça c'est dans document file, document setup. Vous allez venir dans document setup là, on cherche bleed and slug. Là, nous à 0.75, si nous disons pas besoin ça, mettez à 0. Voilà, et puis on fait OK. Nous, ça c'est possibilité pour nous retourner dans paramètres document si toutefois nous souhaitons faire ça. Donc, nous avons remarqué le logiciel là, il semblait très fortement à Photoshop, il semblait à Illustrator. Toujours une barre d'outils, ça n'est le toolbox. Non? Toujours un menu. Donc, j'aime dédié pour Photoshop là. Nous avons remarqué chaque outil, il vient avec paramètres. Chaque fois que cliquez sur un outil, et bien, je vais un paramètre qui correspond à outils là. Ok? Voilà. Donc, vous savez, des palettes, il y a layer même genre avec Photoshop, même genre avec Illustrator, il y a palette couleur. Donc, on a venu au fur et à mesure sur ça, puisque nous te dit que Adobe InDesign est essentiellement traité texte. Donc, ça veut dire forcément, on a toujours besoin de travailler avec texte. Donc, pour nous faire un texte dans InDesign, c'est cliquer sur texte, outil texte, et puis tracer pour nous capables de gagner un texte, un bloc texte. Donc, ça, nous regardé là, il y a un bloc de texte côté que curseur là, il y a clignoté en dedans. Donc, nous sommes capables de taper texte en dedans normalement. Ou bien, si nous avons des textes, nous sommes capables de copier des textes là dedans normalement. Même chose, nous sommes capables de remplir là avec de faux textes pendant que nous faisons clic droit. Et puis, remplir avec des textes de substitution. Donc, ça aussi des faux textes, des textes là qui va gagner aucun sens. Donc, si toutefois, ou bon magasin a fait, et que mon café magazine n'a pas bon texte, pour bon tout texte, eh bien, ou capable toujours faire structure magazine, et puis, ou remplir avec de faux textes. Donc, bloc là, il est capable de redimensionner. Donc, une fois qu'on redimensionne, et bien, texte là, il est redistribué. Et cette fois-ci, nous gagnons là, il y a un petit carré qui est un petit signe plus qui veut dire nous gagnons des textes qui en excès. Donc, ça veut dire texte à nous gagnons là, il y a une partie que InDesign, en fait, bloc qui caché dans le bloc texte. C'est-à-dire, si nous imprimons, nous pas besoin de reste ça caché. Eh bien, pour résoudre la question texte en excès, c'est juste cliquer sur ce bloc rouge ça, une fois, deux fois, et puis là, nous avons un curseur qui est chargé avec texte, et puis on remettez, cliquez, draguez, côté qui fait plaisir, là nous toujours gagnons
texte en excès. Donc, on est capable d'augmenter bloc texte jusqu'à ce que on pas gagner texte en excès encore. Donc, là, on gagne texte en excès, mais ça qui intéresse à InDesign, il gagne ça ne un contrôle en amont. Côté que chaque fois il y a un problème dans le document à faire, c'est pas parce que il y a un problème, c'est parce que le document pas imprimé. C'est un document pas imprimé, mais InDesign la V et de en série de problèmes. Par exemple là, il dit qu'il y a une erreur. Donc, sous texte était tellement rempli, on pas te rendre compte de ça. Eh bien, on va aller, on cliquer sur, ou double-cliquer sur le côté InDesign marqué en erreur pour regarder qui genre d'erreur. Là, une fois qu'elle met des textes, son façon pour dire qu'il y a des textes en excès. Vous cliquez, l'idio overset text. Donc, ça veut dire texte en excès. Donc, l'idio, mais qui côté gagne texte en excès. Vous cliquez sur lui, texte maintenant, et puis il tombe directement sur bloc de texte qui gagne texte en excès. Et puis, vous cherchez corriger problème. Et là, l'idio no errors. Ça veut dire pas bien erreur encore. Donc, je me dis non, ça c'est un contrôle en amont qui est très très intéressant dans InDesign. Bon, jusqu'à présent, là, je pense nous avons apprendre en pile bagaille sur InDesign. Donc, je me dis non, InDesign est plus proche Illustrator que Photoshop, c'est parce que nous avons remarqué qu'il y a plus outils vectoriels par rapport à Photoshop. Donc, on est capable de faire une ellipse, même genre. Une bonne barre, on est capable de faire sur Illustrator, et bien InDesign lui permet de faire tout. Donc, on est capable de faire une ellipse, par exemple, pour barre couleur. Ok, sur revenir là, pour barre couleur de fond, par exemple, couleur de contour, on est capable d'agrandir l'épaisseur. Donc, on est capable de faire plusieurs manipulations avec des outils vectoriels sur Adobe InDesign. Donc là, on est capable de changer la couleur sur le. OK? Bon. Si toutefois, nous t'es bien comprendre Adobe Illustrator, eh bien, comprendre Illustrator, comprendre InDesign pour apparaître pour nous extrêmement facile. Bon. Je pense, j'aime dire non, pas besoin de continuer à faire tout étalage ça, puisque le logiciel semble exactement avec Illustrator. Et puis montrer nous, puisque nous allons pour travailler à texte, qui genre pour nous faire un bloc texte, et comment pour nous mettre texte là-dedans. Donc, on nous allons essayer, j'aime pour maintenant faire un petit CV, pour nous capables de pratiquer mieux une série de pour nous capable pratiquer mieux et comprendre comment le logiciel fonctionne. On a laissé aller sur Internet. On a fait un petit coup de pied sur Internet pour nous capable de des modèles de CV. Aller dans l'image. Bon, tout ça, c'est des modèles de CV. OK. On va essayer de regarder ça pour moi. OK. Donc, ça c'est bien intéressant. On a téléchargé ça. On a essayé de faire un modèle ça. OK. On a essayé avec modèle CV ça. Par contre, qui format lié. Mais ça allait plus que 8,5 par 11. Nous allons laisser faire document nous légèrement plus long. Là, ça nous venir dans file, fichier, et puis document setup. On nous essayer de faire son page 8,5 par 14. Et puis pour marge,
marge. OK. Bon, pour marge, on a laissé 14 amis, vous savez, trois côtés toujours. On va essayer de faire les 8,5 par 15 par exemple. Bon, comme par contre, si nous avons attention, le premier là, nous faisons 8,5 par 14 pour nous. Ok, ça baille. Ok, ready. Nous allons laisser jouer sur marge là. Okay, mais si toggle, c'est dans layout, margins and colonne. Et puis, au lieu de 1, on nous prend marge 0,75. OK. Et voilà. Maintenant, tournez, regardez qui ça qui est nécessaire pour nous faire. Premier balance, c'est que nous prenons compte que c'est ça les divisé en deux parties. Mon premier bloc, mon première partie, mon deuxième partie. Donc, ça veut dire qu'on partie qui est en fond coloré, qui est coloré en bleu. Et puis, une deuxième partie qui était en blanc. Donc, maintenant, on essaye de délimiter panneau en tout. Donc, pour nous faire panoramique, ça que nous avons fait là, c'est Alt et puis molette souris. Et puis, si nous avons barre d'espace là, si nous avons barre d'espace là, curseur les tourner et on met, et puis, je cliquer, m'avancer, donc, on bouge dans le sens que je veux là. OK? Alt, molette souris, ou bien faire CTRL moins, CTRL plus, zoom avant, CTRL moins, zoom arrière. Bon, pour délimitation, c'est un compte dans Illustrator. Nous allons utiliser layer. OK? Layer. Et puis nous faisons nouveau layer. Nous double-cliquer, nous balayons, non? On nous dit d'avoir le fond coloré, par exemple. OK? Et puis, sous layer, ça, c'est sous ligne va le faire. Forme noire pour nous mettre couleur. Nous double-cliquer sur ça parce que si flèche là veut dire qu'il y a l'autre outil qui cache d'elle. Et puis, nous choisissons outil rectangle. Et puis, nous faisons tracé. Voilà. Là, nous retirons bordure là. Et puis, nous mettons une couleur qui fait nous plaisir. Voilà. Ouais. Si nous faisons W, comme raccourci clavier là, retirer toute structure feuille là. OK. Si nous faisons Shift W, ben là, il y a un preview de document noir. Shift W pour un preview, W pour retirer structure document, ça veut dire pour retirer toute marge, pour nous capables de une idée de qui j'ai un document noir. Donc, si nous regardons, OK, bleu, monsieur, on va trop foncé que ça, nous capables de venir dans opacité. Là, nous réduisons l'opacité bleu noir. OK. Shift W. Bon, nous sommes capables de sélectionner et puis continuer à réduire l'opacité. On nous mettait là 35% par exemple. Bon, ça c'est mieux. OK. Et puis, maintenant nous prenons. Alors là, il y a l'autre délimitation pour photo. Qui te profite de faire les même barre ça. On fait un coup de rapide vite. OK. Là, il y a un autre petit rectangle. Côté que nous allons mettre photo. Toujours même couleur. Pas gain contour. Donc, si je mets l'autre là à 35%, je vais essayer ça.
à ça lui-même qui colonne d'abali Shift W. OK. On va essayer de balayer un couleur qui est légèrement différent par rapport à l'autre là. Vert et puis il n'est toujours pas visible. Si me fait 25%. OK, mais si me que ça va mieux. Donc, me dit c'est sur ça, moi, je vais mettre photo maintenant. Comme ça, tout le monde doit mettre en blanc, par exemple. Blanc. Mais son blanc, 50%. OK. Estimer ça mieux. Je dois augmenter le pourcentage d'opacité en toujours à 70%, par exemple. OK. Donc, c'est beaucoup mieux. Bon, maintenant, photo. Là, nous avons un cercle. Et puis, photo, il est en dans cercle. Donc, moi, je vais faire cercle. Je viens là. Je clique, je fais un ellipse. Si je fais Alt, Shift. OK. Je fais ellipse par son centre. Je relâche. Flèche noire pour sélectionner totalité objet. Flèche blanche pour sélectionner en partie. Mais comme c'est totalité objet, je vais sélectionner. Donc, ligne, ça, n'a regardé là qui c'est ligne vert. C'est un repère commenté pour dire c'est exactement au milieu. On dit au milieu, ça veut dire par rapport de gauche à droite. Si on a considéré de gauche à droite. OK, comment arriver au milieu? On dit milieu horizontal. OK. Si vous continuez le jouer plus bas, alors c'est milieu par rapport à la verticale, désolé. Et là, c'est milieu par rapport à l'horizontale. OK, là, moi exactement dans le centre. Et dans le centre, c'est-à-dire au beau milieu de si carré ça me fait là. Ou bien rectangle ça me fait là. OK. Donc, repère commentaire, on a remarqué les temps qu'on quoi de manière verticale et horizontale pour dire, eh bien, c'est quoi, exactement dans le milieu rectangle ça fait. Et voilà, Shift W, de temps en temps, toujours fait ça. Pour nous, qui ça balle. OK. Maintenant, nous avons notre cercle. Nous sommes capables d'importer photo à la donne. Une fois que nous avons importé photo à la donne, eh bien, là, prend exactement forme ça. Si nous sélectionnons cette noire, et bien nous allons dans fichier, place c'est le même qui est importé, ou bien CTRL D. Et bien nous allons chercher photo noire côté lié. Donc ça c'est photo aux amis, monsieur va avoir autorisation pour moi. Chipoter à photo, je vais chercher. Quelques photos d'accord gagné. OK, je vais chercher pour moi. Est-ce que je vais avoir une photo sur l'ordinateur? Allez, la caméra. Bon, quittez pour une photo, ça, par exemple. Là, on a remarqué photo est trop gros par rapport à cette mois. Donc, exactement, photo est là, mais il est trop gros par rapport à cette mois. Si vous faites clic droit, fitting, ça veut dire ajustement. Et puis, c'est dire rempli proportionnellement. Eh bien, il remplit espacement de manière proportionnelle avec photo. OK. Là, nous avons une forme comme ça. C'est une Shift W.
nous avons une forme comme ça. Mais il y a ça qui relève contenu et conteneur. Donc, photo, c'est lui-même qui c'est contenu. Qui est un bloc là, ça veut dire que nous sommes capables de déplacer à volonté. Et nous sommes capables d'agrandir tout. Voilà. Alors là, il faut que nous ayons des chiffres. L'agrandir de manière proportionnelle. OK. Donc là, c'est contenu. Nous avons essayé de déplacer là. OK. Voilà. Mais tandis que si nous double-cliquons, ça c'est conteneur. Et conteneur, c'est cercle qui gagne, qui fait 5 la plus gros, qui fait 5 la plus petit. Donc là, c'est conteneur ou redimensionné. OK? Donc, c'est différent ça qui gagne sur un design. Là, toutefois, on a mis une image en dedans, on bloque. OK? Il y a une différence entre contenu avec contenu. Donc, tout ça, on a regardé là. Les sciences, donc c'est pour contenu. Parce que vous êtes capable de déplacer. Donc, mettez le côté qui faut plaisir. Donc, maintenant, nous gagnons photo noire qui là. Et puis, on regarde pour nous bordure set noir qui était noir, et c'est agrandir. Nous les noirs, nous capable de changer couleur là. OK, au lieu de blanc, bah c'est bleu ça. Nous même n'a choisi une couleur qui fait nous plaisir, voilà. OK, avancez. Nous avons ça et bon, sauf que ça lui-même, c'est pas lui n'a copié typiquement, il même pas gain bordure là-dedans. Et puis là, on a un texte. OK, un texte qui écrit non, monsieur. Là, donner là dans layer. Bon, bref, on va toujours quitter. On va toujours contenter m'écrire sur layer ça. Ou bien m'a dit, par contre, toujours les fonds colorés ou bien première partie. Bon, qui pas grave. Avec le petit texte. Donc, m'écrire. Ça me vous m'écrire là. Joli cœur Alcius, né le 30 novembre 2021. Marié et divorcé. OK. Ensuite, nous capables d'agrandir pendant que nous venons là. Je me dis agrandir. Je vais parler de caractère. C'est toutefois trop petit. Nous sommes capables de tout changer police de caractère là. OK. Je choisis une police qui fait nos plaisirs. OK. Nous sommes capables de décider centrer les. Nous sommes capables de décider qui coule le nab police noire là. OK. Voici. C'est mon estimé. Ça trop gros. Capable de réduire. OK. Pendant ma réduire, tout me fait contrôle shift et puis flèche. Alors gain. Alors pas pour ça m'a dit bon faire normalement là nous au lieu de 15 nous mettez les à 12 par exemple. OK. OK. Donc à chaque fois on est capable de faire
W pour nous retirer structure document pour nous capable voir qui ça bail. Donc je vais regarder là skill. Là j'ai fond noir ça. OK, j'ai fond noir ça. Capable de faire lier avec un rectangle. OK, son rectangle que je vais décider seulement là. Et puis, moi, je vais couleur noir. Ouais. Je vais faire rectangle et puis, je vais couleur noir. Je vais quand même retirer le bordure. Qui va grave. Ou bien qu'à quitter pour le capable de arriver dans chaque extrémité. OK, capable agrandir légèrement. Et puis, en dedans, nous sommes capables, avec l'outil texte, écrire en dedans. Moi, je cliquer sur l'outil texte et je cliquer en dedans. Et puis, je dis, c'est compétence, moi, je mettre là. Il va apparaître parce que son texte noir sur un fond noir. Je fais CTRL A pour me sélectionner. Je choisis même fond que je choisi tout à l'heure, Montserrat. Et puis bold. Et puis en couleur blanc. Moi augmenter texte moi et puis moi centrer. Flèche noire. Cliquez dehors. Et voilà. Là, ça arrive dans le texte, il n'est pas centré exactement par rapport à. Je vais retirer contour qui paraît nuisible pour moi. OK. Je me dis un texte, ça arrive. Il n'est pas exactement. Bon, faire ça, puis là, je peux être capable de comprendre. Par exemple, si nous avons ça là, nous avons un rectangle en pilage. Effectivement, de manière horizontale, texte noir est centré, mais de manière verticale, texte noir n'est pas centré par rapport à rectangle noir. Là, ça, nous quittons le rectangle noir sélectionné, puis nous allons dans Object, et puis texte, frame, option de bloc de texte. Ou bien faire CTRL B. Là, dans le tableau, ça, dans l'option de bloc de texte, eh bien, il y a une possibilité pour nous capables d'aligner texte noir. Soit en l'air, parce que là, nous avons un texte qui est aligné en l'air. Nous sommes capables d'aligner en bas, bottom. Nous sommes capables de justifier. Même j'ai tout capable de mettre au centre. Et vous faites OK. Donc là, texte soit aller exactement centré de manière verticale, il est centré tout de manière horizontale. Maintenant, on est capable de réduire exactement à grosseur, ça a besoin. OK, c'est une fait Shift W. Fait texte moins légèrement plus petit. Donc, mettez-le à 20. C'est un choix. Et puis, je vais réduire bloc moyen. Ou bien, au lieu de bold, je vais mettre medium par exemple. Non, semi-bold. Je vais profiter de sauvegarder. Si toutefois ça a un problème. Save as.
CV InDesign. Je suis capable de mettre un incrément 0,1. Ok, je sauvegarde sur desktop moi. Shift W. Ok, voilà. CTRL B. Comme ce qui est au centre. Ok, il est effectivement au centre. Et voilà. Maintenant, qui l'autre travail bien pour faire. Donc, c'est le même travail ça. Ok. Alors, qui ça va écrire là? Bon, en tout cas, je vais écrire ça, bien entendu. Pour me copier le texte, ça, par exemple, si je fais Alt, et puis, on apprend en compte que là, je fais Alt, curseur est transformé en double flèche. Je clique et descendre. Je lague clic là et je lague Alt là. Là, je copie le texte. Ok, je me dis Photoshop. Alors, moi qui couleur, mettez pas, mettez le noir, bah, monsieur, mettez pas le noir tout. Ok, Photoshop. Maintenant, moi, allez dans le petit rectangle, rectangle tool. Venez devant là. Ensuite, moi, remplis avec couleur. Qui couleur? Est-ce que c'est couleur? Ok, couleur blanche, pas grave. Après ça, je vais le mettre noir lui-même. Ok, je vais première couleur blanche. Même ça, je fais clic droit. Copie. Ou du moins, je vais là. Dans Edit, je fais copie. Et puis après ça, je tourne dans Edit. Je fais Paste in Place. Coller sur place. Donc, je coller exactement sur lui. Maintenant, si moi viens, même côté ça, cliquez dehors, je refais l'autre clic sur lui. Moi réduire. Et puis, je ballon couleur noire. Et puis, vous remarquez, c'est même grosseur rectangle. Ça, là, je de rectangle, il y a en bas net qui est blanc. Et puis, l'autre là, sur lui, collé sur lui, qui noir. Bon, là, je vais tenter sélectionner tout. Le problème, c'est que les sélectionner avec rectangle, ça, avec fond coloré, qui est embêté. Donc, on va traverser ça sur l'autre fond, alors sur l'autre layer. Pour sélectionner, on fait un clic, on fait Shift, un deuxième clic sur le rectangle noir, un troisième clic sur le rectangle blanc. Là, il y a trois objets qui sont sélectionnés, mais là, on va créer. Bon, on prend layer ça, on prend si où ça nous gagne, blague sur layer ça. Désormais, on va layer ça, texte. De l'autre côté, on va texte sur layer ça, on va mettre là. Maintenant, le problème, c'est que layer ça lit en bas, ça fait remarquer. Texte là, il paraît un petit genre grisé. Donc, c'est parce que layer texte là, lit en bas. Si je prends moi monter en l'air, ah désolé, mais layer, si je prends moi drag, ah sorry, ok, bon, je prends ça en l'air, je drague en bas, ça, ouais, pendant que il fait ligne là, moi la gueule, donc ça en bas, et puis, problème moi, il résout.
Quand il a le fait que j'aime se dire non, besoin sélectionner ça pour mal copier. Il tout copier, tout fond coloré maintenant, et bien fond coloré maintenant, va mettre un petit cadenas devant, bloque. Maintenant, là, je fais sélection. C'est ça seulement cap, sélectionner, puis je fais Alt. En deuxième, on descend légèrement. Pendant que je presse Shift, pour le déplacer. Ok, ça me relève Illustrator. Donc, dépendamment de compétences, je suis capable de jouer sous fond noir. Je réduis plus. Et puis après, je reprends. Voilà, ça m'a fait, m'a essayé de préférence aligner texte à gauche. Ou même tout, m'aligner à gauche. Tout de texte ça, je suis capable légèrement faire ça avancer. Pour me suivre que sous même base. Moi, sélectionner texte Illustrator non? Et puis, je fais Alt. Moi, je Shift. Moi, cliquer, je drag, je descend. Et puis, je dis, ça c'est InDesign. Dépendamment des compétences ou gain la donnée, ou capable qu'on ait. Donc, fond noir, c'est dit, ou dit, mais qui compétence ou gain dans chaque logiciel. Ok, c'est dit, ou dit, mais qui compétence ou gain dans le logiciel. Donc, voilà, si je fais Shift W, on a remarqué, et bien, c'est maintenant de commencer, bel et bien à prendre forme. Bon, nous ne va pas le finir net parce que quoi paraît trop long. Seulement ça, moi, pour aller, puisque montrer nous comment pour nous faire ça. Montrer comment pour nous faire ça. Quand on va seulement voir comment on est capable de faire très ça. Avec probablement ça. Ok. Et puis, probablement comment on est capable de mettre des boulettes. Bon, par qui ça n'a commencé? On a essayé de commencer par très ça. Qui est apparemment plus facile. Ok. Si nous venons là, nous disons tête nous. On fait trait. Nous sommes capables de faire là avec outil trait, light tool. Même chose, nous sommes capables de faire là avec pen tool. On essaie avec outil trait. Là, on fait un trait. Nous avons tendance pour nous trait à cocher. Ben, si nous pressons Shift, mais là, trait libelle et bien droite. Nous allons là, nous augmentons l'épaisseur trait. Ensuite, trait ça, vous avez supposé gagner option. Si nous allons dans stroke. Ok. Si nous venons là dans stroke. Mais nous avons option pour trait. Par exemple, quel type de trait? Si nous cliquons là, nous avons est-ce que vous voulez faire trait qui c'est pointillé? Est-ce que c'est trait qui c'est traitillé? Est-ce que c'est gros trait, double trait? Donc ça aussi des profils que nous sommes capables de choisir. Ensuite là, c'est petit boule dans ce toit là. Nous allons commencer là avec un petit boule. Et puis, je finir également avec toujours un petit boule. Et puis là, on a remarqué, si on clique sur flèche, on va cliquer dedans, on a remarqué, et même il y a un trait qui a deux petits boules moyens. Donc, chaque fois que je trait ça, c'est une information. Et d'après ça, qu'on a mis. Ok? Maintenant, nous sommes capables de faire Alt. Si nous trouvons ça, nous sommes capables de réduire la donne. Ok? Maintenant, ça qui est intéressant, peut-être, si nous avons grossi trait, nous avons marqué boule là, il a grossi tout. Même penser, pour nous résoudre le problème, ça, c'est dans Scale, si je me songe bien. C'est dans Scale. Et une fois que nous réduit Scale là, par exemple, ok, ça c'est mise à échelle là.
Donc, cette façon, on dit, même si nous avons grossi très noir, eh bien, une proportion pour la garder. Par exemple, si je veux garder 50%, quel que soit la grosseur, me fait très rare, mais là, toujours été à 50%, peut-être qu'il n'est pas aussi gros, je ne se paraître là. Ok? Bon, je vais quitter ce tram à 3. Donc, si on estime mise à échelle à 3 petits comme 50%, capable d'augmenter soit à 100% ou bien à un pourcentage qui fait nous plaisir. Ok, moi, je quitte pas maintenant à 80%. Maintenant, nous sommes capables de recopier ça, Alt, recopier vers le bas. Ok, vous nous mettez deuxième information, même je ne regarde ça. Mais sauf que à chaque fois, toujours gagner. Ok, à chaque fois, toujours gagner ça, on trait et puis quelque chose de ce genre. On est bien capable. Faire un trait sorti là pour arriver là. Ok, ensuite, un rectangle. Et puis, dans le rectangle, il y a un fond noir. Et puis, un texte. Ou bientôt, si vous ne voulez pas perdre du temps ça, tout simplement prendre texte ça, mais il faut que nous avons le layer pour nous capables de copier. Bon, en tout cas, avec l'outil texte, nous tapons, par exemple, expérience professionnelle. CTRL A pour capable mettre texte en blanc pour moi aller. Et puis moi centrer de manière verticale, CTRL B. Et puis me centrer de manière horizontale, je fais OK. Moi fais texte légèrement encore plus gros. OK. Shift W pour moi qui ça va. Ok, jusqu'à présent là, supposé me sont bonnes sur un bon pente. Même ça, moi, recopier lien là avec Alt, ok, mes chiffres pour être capable toujours garder, pour toujours être en l'air. Et puis information générale. Ok. Capable de réduire ce trait non, mais si qui pour moi-même trop gros. Donc 2. Je fais là 2 points, m'estime raisonnable. Et puis là, avec l'outil texte, vous venez là, vous mettez toutes ces informations que vous mettez là. Par exemple, alors bon, moi, si j'ai un modèle CV sur ça, ok, peut-être dans tout pour information et puis ça t'a permis de économiser temps. Ok, par exemple, on prend CV monsieur. Ça sonne qui fait CV en créole. Je vais juste prêter information. Ok. Je fais légèrement vigo. Ok, ça sont informations bien rapidement. Je vais retirer ça avant de mettre. CTRL C. CTRL V. Bon. Bon, vite fait, je vais chercher Shift W.
Ok, faut que nous toujours surveiller marge. Donc, marge est extrêmement important parce que les nappes imprimées, même si imprimante la canoë, il y a un certain marge qui est respecté. Donc, nous-mêmes tout, nous obligés essayer de faire en sorte que pour nous respecter marge. Ok? Faut que nous pas aller trop bon marge de telle sorte que les nappes imprimées document nous pour nous pas prendre en surprise. Sélectionner tout ça yo. Moi essayer de monter les bio. Que je capable quitter là. Je vais prendre l'autre information que monsieur gagne. Ok, CTRL C. Capable prendre même bloc texte ça. À CTRL Z, sorry, je fais Alt d'abord. Ensuite, je fais mes chiffres, je descends. CTRL V. Bon, ça ressemble trop long, je vais me quitter pour que ça te là dedans. Ok. Après ça, capable reprendre même bloc ça avec Shift, avec Alt et puis Shift redescendre. Descendre encore. Oh, désolé, CTRL Z. Ok, je vais copier li encore, je sélectionner. Je prends curseur, je sélectionner 3 ça yo. Et puis je presse Alt, moi qu'un Shift et puis descendre. Ok, Shift W. Donc là au moins c'est vraiment le plus ou moins commencer prendre forme. Ok, regardez. Bon, après ça reste bas, yo je me dis non. Je pense nous capables continuer faire ça yo. Ok, continuer faire ça yo. Ok. Donc ça lui-même c'est Pathfinder. C'est avec Pathfinder pour nous faire. Nous sommes capables de faire sur l'Illustrator. Bon, comme nous pouvons revenir dans le chapitre ça. Donc c'est ça qui fait un bâton intéressé avec. Nous sommes capables de faire Pathfinder ou bien outil concepteur de forme. Et puis nous avons fait l'Illustrator et puis nous venir avec lui sur InDesign. Donc continuer, mettez information qui est plus ou moins sérieux dans CV par nous. Ok? Donc ça c'est modèle, ça commence à faire avec nous. Ok? Donc mettez information qui est plus ou moins sérieux puis continuer dans zone ça, après compétence, mettez ça nous estime qui est nécessaire. Ok? Donc, je pense que nous avons campé là pour aujourd'hui. Donc, nous avons plusieurs barres qui sont intéressantes dans une design. Et comme exercice, je propose nous pour nous faire un CV, soit 8,5 par 11 ou bien 8,5 par 14. Donc, ça dépend de nous faire dans n'importe quel format qui fait nous plaisir. Mais l'essentiel, c'est que nous faisons un CV sur une design comme devoir pour nous capables de voyer bon moi. Donc, certes, c'est votre premier cours dans une design, mais ça va pas empêcher que vous pas capable réaliser ou pas obligé de faire modèle ça que nous fait là. Donc, allez sur Internet, chercher des modèles qui font plaisir, mais faire et puis voyer fichier InDesign là-bas. Donc, dernier bar, m'a dit nous, par anticipation, le n'a bien pour nous voyer fichier InDesign là-bas, puisque son fichier zippé la pied, et là, bien photo nous. Donc, nous tiens à ce que, obligatoirement, CV, bien photo nous. Donc, on y a si toutefois nous fait fichier, save, et puis nous sauvegarder fichier, eh bien, risque gain, c'est que nous pas joindre photo, puisque photo, les constitue un lien en InDesign. Donc, c'est peut-être ça qu'on a besoin de faire package. Ça nous est le package dans InDesign.
eh bien, nous pral dans fichier et puis package. Nous fait package. Nous fait save. Bon, lui m'a dit pour me sauvegarder avant de continuer. Et puis, dans le côté, nous fait package 1. Nous fait package. Et puis, nous fait OK. Donc, là, package n'a fait. Donc, intérêt package là gain. On a regardé pour nous. On va montrer nous qui intérêt package là gain. Qui fait demander ces package là pour nous faire. Premièrement, alors, on va chercher. Mais le CV InDesign 01 folder. Là, on ouvrir. On a remarqué li télécharger toute font qui dans document. Voilà, li télécharger toute font qui dans document. Par exemple, moi m'utiliser une font que m'utiliser créer Montserrat, ça peut arriver. Ou même ou pas gain, mais si bon package là, et bien on peut installer sur ordinateur là. Mais si ou pas gain, et bien design pral afficher comme erreur pour le dire mais on va gain font ça. Mais tandis qu'avec grâce à package baron, et bien tout gain font là qu'on capable installer. Ça son premier intérêt. Deuxièmement, InDesign, les tout télécharger photo. Donc, si je débarque fichier, eh bien, au tabouet, c'est quand tu apparaît sans photo. Ou bien même s'il apparaît avec photo de manière virtuelle, le mal imprimé, il ne doit pas imprimer, photo ne doit pas imprimer. Mais grâce à package, eh bien, InDesign, il tout télécharger photo, libre. Après ça, dernier intérêt, c'est que InDesign, il tout fait pour un PDF. OK? Non seulement le bon fichier InDesign, après ça, le bon fichier temporel. Un fichier temporaire. Donc, ça, c'est un fichier InDesign temporaire. Et puis, il tout créé pour automatiquement un PDF. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous continuer, pour nous faire package, si toutefois, nous gain pour nous remettre fichier nous en imprimerie. Mais dans le cas contraire, nous pouvons simplement contacter nous par mon PDF là, c'est pas grave. Mais si toutefois nous connaissons mon gain pour lui faire des interventions sur fichier là ça, c'est package pour nous faire tout pendant que nous allons aller dans fichier et puis package. Donc c'est extrêmement important. Donc j'aime dire non, faire ça pour moi comme exercice pour prochaine fois pour nous remettre moins. Et puis, je pense au fur et à mesure, nous allons aller extrêmement loin dans InDesign et nous faire une série de documents extrêmement intéressants avec InDesign. Donc, j'aime dire, nous, c'est un logiciel qui est très puissant. Donc, c'est le meilleur logiciel qui existe à travers le monde jusqu'à présent pour faire des mises en page et de belles mises en page. Donc, je pense que nous avons découvert logiciel facile dans ça, petit crasse par petit crasse. Donc, souhaitez nous à la prochaine et nous apprenons un deuxième cours très bientôt.